Bonjour à tous, c'est Paul-Antoine, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Tu ne comprends pas le risque, en tout cas pas comme le comprennent les professionnels de l'investissement. C'est pourquoi dans cette vidéo nous allons voir comment comprendre le risque dans l'investissement, comment l'identifier correctement et comment le gérer efficacement. Et à la fin de cette vidéo, tu auras toutes les clés pour comprendre le risque comme un institutionnel. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Paul-Antoine et en 6 ans, je suis passé de militaire à gestionnaire d'un des premiers fonds d'investissement crypto régulés en Europe. Sur ce, rentrons dans le vif du sujet. Partie 1, comprendre le risque. Le risque est présent en toutes circonstances, c'est-à-dire que le cash est du risque, l'inflation c'est du risque, avoir son argent en banque, la banque elle-même, le système est un risque. Si vous le gérez mal, vous ne pouvez pas saisir les opportunités. En gérant mal le risque, vous pouvez manquer des points d'entrée dans l'investissement, vous pouvez être exposé à des monnaies faibles, telles que l'euro ou autres. Pour exemple, le S&P 500 a pour risque, et oui, ça reste du risque, l'émetteur ou le broker avec lequel vous achetez un ETF ou vous achetez du SP500, ils peuvent faire défaut, c'est un risque de third party. L'immobilier est à risque, les VC, le private equity est à risque, la crypto est à risque et chaque famille d'investissement a des risques associés à cette famille, à ce type d'asset, à la sous-famille à laquelle appartient le produit ou l'actif dans lequel vous investissez. Également des risques plus connus, voire les seuls qui sont connus, la volatilité et le drawdown. Mais également des risques dont pas grand monde ne parle et qui sont tout aussi importants, l'aspect juridique et la transparence. La transparence des third parties, des brokers, du fonds d'investissement, de la solution d'investissement par laquelle vous passez. Le risque est une unité de mesure et il se mesure contre la reward. D'où bien comprendre le risque pour ensuite comprendre la reward et pas le sens inverse. Exemple, vous mettez à risque 1, une unité de risque, 1% de risque, qui représente 1% de votre patrimoine, 1% de votre patrimoine que vous souhaitez investir. Où vous avez 100 euros, 1 euro représente 1 de risque. Et si vous risquez 1, en fonction de l'actif dans lequel vous investissez, soit vous voulez risquer 1 pour gagner 1, 2, 3, 4, 5, 10, en fonction de l'échelle de risque de l'investissement ou de l'actif, ou 1 pour gagner 0,2 si vous avez 70% de chances que ça réussisse. Donc partie 2, comment l'identifier ? Comme vu précédemment, il faut des connaissances, des compétences, du temps, de la data et la capacité psychologique à comprendre le risque et ensuite le gérer. Il faut donc comprendre le marché, le sous-marché et le produit ou l'actif ou l'intermédiaire par lequel vous passez. Il faut comprendre la data du marché, la data du produit, etc. Donc réellement les informations. Il faut comprendre la macroéconomie, la géopolitique, les frais, la liquidité, la transparence, dans quel cycle on est économiquement, géopolitiquement, etc. Et une fois que vous avez toutes ces informations, tous ces layers d'informations, vous prenez la décision de prendre du risque ou non. Et c'est là où rentre en jeu, j'ai compris le risque, tous les layers de risque, en fonction de tout ce que je vous ai expliqué auparavant. Vous avez compris l'investissement, etc., etc., etc. Vous avez pris la décision d'y aller. Maintenant, c'est avec combien ? Comme je vous expliquais, les 100, les 1, etc. Est-ce que je risque 1, est-ce que je risque 5, est-ce que je fais all-in, est-ce que je fais all-in avec 1000 de levier, etc. Et c'est donc là où vous mettez en place le risk-reward. Combien pour combien ? Partie 3, comment gérer le risque ? Donc, comme on a vu auparavant, vous analysez, vous prenez la décision. Et donc, avec tout ça, il faut savoir combien est votre patrimoine, quelle est votre situation, etc., etc. Ce dont on a déjà parlé dans des vidéos précédentes. Comprendre votre patrimoine, comprendre votre personne, comprendre votre situation, dans quel pays, dans quelle fiscalité, en fonction de tel actif, quelles sont vos rentrées, vos sorties d'argent, votre fiscalité en fonction de l'actif dans lequel vous allez, etc., etc. Il faut imaginer votre patrimoine comme un gâteau de 100%, avec les facteurs extérieurs de gains, de rentrée d'argent, de pertes, de frais, de crédit, de femmes, d'enfants, etc., etc. Avec toutes ces informations, tous ces layers, vous avez vu, c'est quand même beaucoup d'analyse, beaucoup de temps, des compétences, etc. Il y a beaucoup de layers, de filtres, avant vraiment de dire j'achète pas, je vends, etc., etc. Et c'est là, j'ai compris l'investissement, le gain potentiel c'est ça, le risque potentiel c'est ça, je vais mettre tant, et là votre stratégie est en place. Je le garde 1 mois, je le garde 6 mois, je le garde 10 ans, et vous devez ensuite également vous update, donc vous mettre à jour votre investissement, en fonction de ce qui a bougé, c'est monté, c'est descendu, il se passe ci, il se passe ça, j'ai tel indicateur, j'ai telle information, j'ai gagné plus d'argent, j'ai gagné moins d'argent, etc. Vous vérifiez que votre patrimoine est d'actualité. Si vous êtes diversifié sur plusieurs marchés, plusieurs actifs, etc., il peut y avoir un actif qui a extrêmement surperformé, un qui a sous-performé, etc. Il va falloir rééquilibrer ces choses-là, voire arbitrer. Et donc c'est également pour ça, d'où l'intérêt de passer par des professionnels. Et par professionnels, j'entends des véritables professionnels, pas votre youtubeur ou instagrammeur préféré, mais par des personnes
qui ont des licences, qui ont des enregistrements, des autorisations particulières, des entités sérieuses, des entités transparentes et des personnes qui ont prouvé un track record, un sérieux, qui ont un historique, un background qui va bien, etc. Donc tous les professionnels type du conseiller en investissement au CGP, au Family Office, etc. Et plus loin les fonds d'investissement, etc. Que la plupart des particuliers, 99% des particuliers ne pourront jamais répliquer, surperformer ce que font les professionnels, car les professionnels ont accès à tout ça. Il y a certains layers auxquels en tant que particulier vous n'auriez pas accès, et en plus de ça il faut des équipes, de la data, assez d'argent pour payer tout ça, des licences ou un statut de professionnel ou d'institutionnel qui vous permettent d'avoir accès à des investissements, des contrats, des assurances, etc. que vous n'avez pas en tant que particulier. Et les professionnels savent comment arbitrer, rééquilibrer, hedger, etc. C'est des choses que aucun particulier, et d'ailleurs sur YouTube et sur les réseaux personne n'en parle, c'est tout un tas de choses. Si vous voulez vraiment performer, si vous voulez atteindre un haut niveau, c'est des choses dont vous ne pouvez pas passer à côté. D'où l'intérêt aussi de passer par des professionnels. Donc toutes les étapes qu'on vient d'énumérer depuis le départ, toutes ces étapes vont vous aider à approcher le risque plus comme un professionnel, un institutionnel, et arrêter de rester du côté particulier de la force. Et voilà qui conclut cette vidéo sur le risque dans l'investissement. Ma mission est de rendre l'investissement professionnel régulé, accessible aux particuliers de manière sécurisée. Et je compte y arriver en rendant le pouvoir aux particuliers, dans leur création de richesse et d'un patrimoine stable. Si tu souhaites en apprendre davantage sur Sparkcore et les produits que nous proposons, je t'invite à me contacter par mail ou sur LinkedIn, les liens sont dans la description. Le début du pouvoir, c'est la connaissance. Alors si tu souhaites les approfondir dans le domaine de l'investissement, abonne-toi, active la cloche et clique sur cette vidéo. C'était Paul-Antoine, merci beaucoup, à très bientôt.